Je vais essayer de faire un témoignage sur une forme de participation des jeunes, parce que moi je sais que M. Salhi, ce matin, il a brossé, mais d'une manière très pointue, un peu cette notion de la citoyenneté, jeunesse et citoyenneté, et surtout cette notion de jeunesse qui est un mot très galvaudé, qui est utilisé à tort effectivement à travers, et que réellement, j'ai toujours dit que cette notion de citoyenneté doit à elle seule avoir un séminaire pour qu'on en discute en long et en large de cette notion qui est aujourd'hui la seule qui peut nous faire sortir un peu de cet engrenage, de cette léthargie, de cette situation de marasme et surtout que vivent essentiellement les jeunes. Il a fait un topo général sur justement la citoyenneté active, parce qu'on a besoin d'une citoyenneté active. Nous avons besoin de jeunes citoyens qui sont là et qui doivent participer justement au développement local, qui doivent participer au développement de leur petit environnement, parce que c'est quand même important quand on parle, le jeune a besoin de s'affirmer. Le jeune a besoin de s'affirmer, et donc M. Salhi a brossé un peu sur les compétences démocratiques et justement cette notion d'expression, d'écoute, de négociation, d'engagement, mais aussi des domaines d'intervention, parce que c'est quand même important qu'on parle des domaines d'intervention des jeunes, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional et international. On en dit un petit mot aussi sur la mobilité des jeunes, aujourd'hui des Algériens, qui est complètement marginalisée, je vais dire, dans les programmes, que ce soit sectoriel, que ce soit dans le domaine de l'associatif, de l'associatif ou des communes. Donc là, c'est vraiment un deal. Je suis élu et militant associatif aussi. Donc c'est vraiment pas facile aussi de faire un peu la part des choses, mais c'est vrai que mon engagement associatif peut-être prendra le dessus, parce que bon, et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, notre association depuis plusieurs années. Donc nous travaillons en direction des jeunes, on fait la promotion de la culture, on fait aussi la promotion des droits humains, on travaille beaucoup sur l'éducation à la citoyenneté. Nous avons des jeunes chaque année entre 700, 800 et 900 adhérents, c'est-à-dire ce sont des jeunes permanents, ce ne sont pas les bénéficiaires d'activités. Mais depuis quelques années, et je mettrai juste un petit bémol là-dessus pour dire qu'on a été aussi beaucoup, pendant les premières années et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été beaucoup soutenus par la DGS qui sont là. Moi, je pense qu'il y a un travail, il faut le reconnaître, un travail considérable qu'ils sont en train de faire. À l'image, je suis parti un peu dans pas mal de régions d'Algérie. Je pense que la DGS prend le risque, parce que bon, la société civile a toujours été pour l'institution une sorte d'opposition, une sorte de quelqu'un qui veut enfreindre ceux qui justement à leur politique, etc. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas, et c'est pour ça l'oublement, c'est-à-dire le cœur de la question aujourd'hui, justement, c'est de comment pouvoir jeter des ponts entre la société civile et l'institution, et c'est pour cela qu'aussi en hommage à M. le PAPUI qui est venu ce matin personnellement, et ce qui est à travers aussi les membres de la commission, pour dénoter de l'engagement qu'ils peuvent justement donner pour soutenir cette société civile béjaoui. Et on ne va pas laisser, on va vous bousculer, ce ne sera pas des paroles qui sont, on va vous bousculer. Donc c'est pour ça que moi je pense que la société civile aujourd'hui, elle commence à prendre un pont. Il a parlé de la formation. Aujourd'hui la formation, il est quand même, il y a beaucoup de formations qui se mettent en place, mais il y a encore un déficit en matière d'accompagnement, en matière de renforcement des capacités des cadres associatifs, et on va s'y atteler à l'avenir. Donc je disais qu'il y avait une grande mobilisation, mais ces dernières années on sent les jeunes un peu désintéressés, parce que depuis quelques années les jeunes d'aujourd'hui ont une autre attente, d'autres aspirations, d'autres attentes, et qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Nous les adultes, parce que bon, c'est vrai que nous les adultes, on n'arrive pas à déchiffrer leur qui d'alerte, mais des SOS de détresse.
Pour la bonne simple raison, on n'arrive pas encore à décortiquer un peu le bon vouloir, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place. Parce qu'ils ne veulent plus être assistés, on a toujours été dans l'assistanat, on leur donne des activités, on met à leur disposition un certain nombre d'actions, mais on ne les implique jamais dans la construction même de l'action. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut, et puis bien sûr, avec tout le balassage que nous avons aussi avec, que ce soit les associations locales, les associations nationales, aussi les associations internationales. Et c'est là aussi que la société civile, on en parle de la loi 1206, on en parle aussi de ce que veut mettre justement l'État en termes, quel est le rôle de la société civile un peu dans ce contexte institutionnel et société civile en Algérie. Quel est le rôle de la société civile? Il faut qu'on le définisse, il faut qu'on se batte aussi pour qu'il soit reconnu, que ce soit dans la Constitution, que ce soit aussi dans la loi qui a toujours été, la dernière loi surtout, qui était une loi très restrictive, et que la société civile doit absolument faire un plaidoyer, que ce soit, et ce qui est, soit on va aller vers l'amendement ou l'abrogation, mais je pense que la société civile doit se mobiliser justement pour améliorer la loi, pour qu'on soit un peu plus à l'aise justement dans l'exercice de nos fonctions. Et c'est pour cela qu'on s'est dit que ce serait intéressant de mettre ce qu'on appelle le concept un peu des conseils communaux de jeunes. L'Algérie, il est à la traîne. Je vais vous dire, il est à la traîne par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, par rapport aussi aux pays du Nord. Je dirais qu'on est à la traîne justement de ces conseils. En France, par exemple, à titre d'exemple, nous avons les conseils de jeunes ont été mis en place depuis 20 ans déjà. Nous, la première on va dire tentative, mais la première initiative qui a été faite, elle a été faite ici, dans cette salle, avec la commune d'Akbou, qu'on remercie, parce que bon, c'est vrai que je dirais un petit mot quand même pour la commune d'Akbou. Elle a été très encline, elle a été très entreprenante dans ce cadre-là. C'est vraiment mettre ces conseils communaux de jeunes. Moi, je pense que je n'ai pas le temps pour vous dire comment ça s'est fait, tout le processus démocratique, le vote, et la campagne, etc. Donc, c'est quasiment un processus électoral le plus normalement du monde, depuis la candidature jusqu'à la proclamation Donc, ce sont des élus locaux institutionnalisés. Il y a eu, ils ont été, l'investiture, comment on appelle ça? L'investiture du conseil communal, il a été fait dans cette salle, donc avec l'institution et les élus locaux, donc avec le maire de la ville et la Daïra d'Akbou, bien sûr avec l'ensemble des directions, l'ensemble aussi des élus qui étaient là et le mouvement associatif. C'était une première, c'était en 2011. C'était en 2011, nous avons un conseil qui s'est implanté, qui a mis en place un certain nombre d'actions, mais c'était timide au départ. Donc il y a une année de ça, et c'est pas pour longtemps, donc on a essayé aussi de contaminer un peu ce que nous avons autour de nous. Pour dire que c'est quand même une bonne chose et qu'on arrive surtout dans ce cadre du conseil communal, c'est déjà de donner l'opportunité aux jeunes d'avoir une éducation citoyenne, mais en termes de citoyenneté active, c'est-à-dire pour qu'ils soient un citoyen soucieux du devenir de son environnement immédiat, que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de la commune. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on essaye de les responsabiliser, de les autonomiser. C'est eux qui font le tout, depuis la réflexion jusqu'à l'exécution des différents projets mis en place. Et puis aussi, on leur donne de l'estime de soi. Ils croient en leur capacité. Dieu seul sait, nous avons eu énormément d'activités qui sont passées ici au niveau local, national, régional et international. Et Dieu seul sait, nous avons des jeunes très compétents qui ont su montrer leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. Que ce soit ici, que ce soit en France, ils ont été plus de 300 jeunes akboussiens et aussi dans la région, sont partis dans pas moins de 25 pays. Dans des chantiers environnementaux, dans des chantiers culturels, dans des formations, donc pour dire que c'est ça, et communal, et puis nous avons aussi, on leur donne aussi ce sentiment d'appartenance à un territoire.
C'est important. C'est important pour les jeunes aujourd'hui parce qu'on est complètement déphasé par ce qui se passe. Y compris dans l'école aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver notre place. On ne reconnaît pas même l'espace parce qu'il est décrié. Même l'école aujourd'hui, les enfants, il n'y a plus d'activité culturelle, il n'y a plus d'activité sportive, il n'y a plus d'activité environnementale. Les jeunes maintenant, les enfants, ils vont à l'école dimanche de 8 h du matin jusqu'à jeudi à 5 h. Alors dites-moi, comment il peut souffler ce jeune? Dis-moi comment il peut participer dans la gestion de son environnement immédiat. Comment il peut participer à améliorer le cadre de vie de son quartier, de son école? Non, il n'y a pas tout ce climat entreprenant justement là où il peut s'investir, là où il peut mettre ses connaissances. Après, le conseil communal de jeunes aussi, tout à l'heure, M. Sari a parlé de l'expression. J'ai dit au début de mon intervention, il y a un déficit d'expression des jeunes. Mais Saïd, je pense qu'il va dire en termes de droits humains, de la Convention internationale des droits de l'homme, mais peut-être aussi de la Convention internationale des enfants. Et là, vous allez voir que le jeune a, sur le plan juridique, sur le plan de la loi, il a toutes les, on va dire, tout l'environnement adéquat pour son meilleur épanouissement et son meilleur développement. Sauf que, effectivement, soit au niveau local, parce qu'après je vais arriver aussi à l'élu, à la perception de l'élu par rapport à ces jeunes, par rapport aussi au mouvement associatif. Donc la capacité d'expression en public est très importante. C'est là aussi que les jeunes arrivent à se suivre, parce que c'est difficile de prendre la parole en public. C'est difficile. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, à chaque fois, à chaque intervention, on a des choses, parce que parler en public, c'est quand même un exercice assez difficile. Nous, à travers ce conseil, à travers cette pratique, à travers cet espace, les jeunes, la dernière fois j'étais très agréablement surpris, mais j'étais aussi fier de retrouver, et les jeunes ils sont là, moi, je vais le dire, des jeunes, peut-être pas comme nous, qui maîtrisent les trois langues, qui arrivent à parler, qui arrivent à communiquer, qui arrivent à dire et à faire des propositions, à faire du plaidoyer, à mettre en place, hein, à analyser aussi. Donc c'est super important. Vous allez voir un peu, et Chérif pourra nous dire quelle est l'évolution du jeune qui était au début de son mandat et à la fin de son mandat. La différence, elle est palpable. Le jeune, il est complètement métamorphosé. Et je trouve que pour moi, c'est un espace réellement d'apprentissage, c'est un espace de formation, c'est un espace aussi de développement et d'épanouissement du jeune. Et bien sûr, il y a aussi la notion des réseaux sociaux, à travers le net, à travers le Facebook, à travers Twitter. Là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment l'information circule entre les jeunes déjà du conseil, mais l'important c'était pas ça, c'est pas uniquement les 11, mais tout ce qui fédère autour d'eux.